des Gabonais ici. Regardez, aujourd'hui, j'étais même étonné, j'ai la vidéo. J'ai même vu Ankama qui a repris du service. Ankama a repris du service après avoir kidnappé un ressortissant chinois, tiré sur les agents de la DGR. Ankama a repris du service. Je l'ai vu aujourd'hui dans une vidéo, j'ai la vidéo, je vais vous la montrer. Pendant ce temps, des innocents sont en prison. Pourquoi? Parce que c'est le frère d'Oligui. Qu'Ankama fasse un coup d'état ou pas, ça c'est pas mon problème. Je m'en bats les steaks. Ça, je n'ai rien à cirer. Ça, entre eux, ils s'arrangent. Donc ça n'intéresse pas les gens. Ankama va, kidnappe un ressortissant chinois, et stocke des fonds à ceux derniers. Ensuite, il va tirer sur les agents de la GR. Il fait 2 blessés graves. Il n'est pas inquiété. La justice n'existe plus dans ce pays. La justice, c'est seulement pour Baba Ramatou. J'ai vu, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en Kama. Je vais vous montrer en Kama. J'ai vu ça ce soir, mais j'ai même crié. J'ai failli crier. Je me suis dit, mais attendez, de qui se fout-on? Pendant ce temps, les gens sont en train de se réclamer de la diaspora. Je ne sais même pas ce qui se passe. Les gens se réclament de la diaspora. C'est pas là-dedans, c'est dans notre téléphone. Donc, pendant ce temps, les gens se réclament de la diaspora. J'ai même vu 2 jeunes filles. Je ne sais même pas c'est qui, peut-être vous allez les connaître. On va écouter tous ensemble. Actuellement à l'aéroport, direction le Gabon. Voilà. Le Forum international de Libreville. Où on va parler de plein de sujets comme l'IA, l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça va se passer au Gabon, au Palais des Congrès. Dimanche 3 mai. Nous, on a été invités par le président du Gabon, Brice Clotaire, Oliguen Nguema. Donc, on se voit là-bas pour Excellence. BTP Afrique. En face-to-face. Excellence. Voilà. Il a invité, on va inviter les gens alors que vous n'avez même pas l'eau et l'électricité. Je sais même que c'est qui. Je sais même que c'est qui. Des gens qui viennent l'appeler Brice Clotaire Nguema. Je sais que c'est qui. C'est devenu, on va gaspiller l'argent du contribuable pendant que les Gabonais n'ont même pas l'essentiel, n'ont pas l'eau et l'électricité. On va gaspiller l'argent du contribuable à inviter des gens qui n'ont pas d'importance. J'ai vu des gens qui se réclament de la fameuse diaspora. Heureusement que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais qui ne se frottent pas à ce que nous faisons. On gaspille de l'argent. J'ai vu des gens qui viennent, qui se réclament de la diaspora, je ne sais même pas c'est qui. Je regarde, je cherche même ce qu'ils ont fait dans la diaspora, je ne trouve pas. Al contrario, je suis à la recherche de mon ami Landry Ben, alias Kiki en l'air. Je ne sais pas s'il est arrivé à Libreville. S'il est arrivé à Libreville, quand même, faites-nous signe. Parce que je ne sais pas s'il est arrivé, s'il a pu prendre l'avion, ou s'il est arrivé, ou s'il est au gros bouquet. Faites-nous signe quand même, on va faire une publication. Faites-nous signe quand même. Depuis là, nous on cherche les gens de la diaspora. On cherche Kiki en l'air, qui nous a dit qu'il allait rentrer au Gabon. Était-ce un poisson d'avril ou quoi? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, le message a été compris et est passé. Voilà, je vois des gens qui sortent, les mêmes qui étaient, il y a certains qui étaient même là au dialogue, au fameux dialogue, ils ont fini de vous mettre dans le trou, ils sont allés voter une constitution bidon, ils ont fui pendant X de temps, ils se sont réfugiés, et là tout d'un coup, à la Cité de la démocratie, ils apparaissent à nouveau. Et ils viennent toujours avec la diaspora. Ce sont les membres de la diaspora. Ils sont membres de... Qu'est-ce qu'ils font dans la diaspora? Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Nous, on se bat pour les Gabonais. On se lève, on se bat. Combien de fois j'ai vu même mes proches qui me disent non, concentre-toi sur ta famille, laisse la politique, tout ça. Je leur réponds aussi simplement. Si aujourd'hui en France nous avons une liberté, c'est parce que des gens se sont battus. Si nous avons les libertés que nous avons, c'est parce que des gens se sont levés, ont perdu leur vie et se sont battus. Mais si on va
avec l'idée qu'il faut laisser les gens faire la politique et que vous faites autre chose, vous vous occupez de votre famille, mais ça n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens comme ça. Ma vie a un sens quand je pense que je fais quelque chose. Ma vie a un sens quand je sens que j'encaisse les coups parce que je me bats pour les compatriotes. Je sens que ma vie a un sens. Sinon, j'aurais pu tout laisser. Je n'ai pas fait tout ce trajet. Je suis arrivé jusqu'à me retrouver aujourd'hui dans ce que je suis pour après laisser. Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Combien de fois j'ai vu des Gabonais qui sont venus m'expliquer que non, mais tu sais, les Gabonais sont ingrats, etc. J'ai dit non. Vous savez, quand vous avez enseigné, enseigner, c'est se répéter. Et quand vous avez enseigné, il faut continuer, continuer, continuer. Un jour, ça paiera. Mais je ne savais même pas, j'ai vu des gens. Aujourd'hui, je vois des gens d'Ali qui sont maintenant dans notre camp. Je n'avais jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé les rencontrer. Je n'avais jamais imaginé les voir dans notre camp. C'est que la terre tourne. Quand nous on attaquait Ali ici, eux ils mangeaient le caviar, ils avaient l'argent, ils avaient tout ça. Aujourd'hui, c'est pas avec nous, dans l'opposition. Au fur et à mesure, ils vont venir. Qui pouvait savoir que Bile Binze, Ondosa, Ali Akbar Onanga, je ne sais qui, pouvait être dans l'opposition un jour. Qui pouvait imaginer? Qui? C'était les grands, ils avaient tout leur truc, ils ont eu leur vie, etc. Mais nous, on est restés là, on est là, ils vont nous retrouver là. Même ceux qui sont avec Oligui vont nous trouver là où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, les gens ne réfléchissent plus que par leur ventre. Tu as fait, on te donne un poste. On a même des gens qui étaient dans la diaspora, qui hier criaient, qui ont même vu les charniers, et certains ont même vu les charniers à la Cité de la démocratie, qui sont venus nous dire que oui, à la Cité de la démocratie, il y a les charniers. Maintenant, ils sont ministres, on ne voit pas ces charniers-là. Ils ne nous montrent pas où sont ces charniers. Certains venaient faire des calculs ici, venaient nous montrer des tableaux, commenter des tableaux Excel en disant que le Gabon doit mériter ça, il y a ça comme argent et on dépense ça. Maintenant, aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils se taisent. Comme si le Gabon allait mieux. Et j'avais toujours dit à nos compatriotes, je disais toujours, faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous savions, on savait. Je suis dans la diaspora depuis longtemps. Quand je vous ai dit que quand on a commencé à attaquer Ali, quand Ali était puissant, à partir de on a commencé 2010, on est monté, 2009 même quand Akombessi était là. On est monté doucement, 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 doucement. Quand ça a commencé 2015, 2014, 2015, certains n'étaient même pas encore là. Parce qu'ils attendent, les gens attendent seulement quand le fruit est mûr pour revenir dans l'opposition. Et comme ils savent que le régime va changer, de me dire que oui, je me suis battu, je me suis battu. Beaucoup sont en train de faire ça. Je dis que même que beaucoup de gens qui sont avec Oligui, ils vont venir nous retrouver dans l'opposition, je l'ai dit. Aujourd'hui, je vois Messire, après avoir fait les photos avec Oligui, qui reprend maintenant à attaquer Oligui. Pourtant, ce sont les gens, ils sont partis. Quand vous partez, vous partez. Vous ne revenez pas. Je vois aujourd'hui, comment il s'appelle, celui qui fut directeur de la dette, là, Jean-Gaspard Toutoumaï. Aujourd'hui, je le vois qui fait des postes. Hier, il était directeur de la dette, il était silencieux. Maintenant qu'on a levé son beefsteak, aujourd'hui, il se met à faire des postes, etc. Et les Gabonais aussi le suivent. Parce qu'on a un peuple amnésique. Il y a des gens qui sont là, qui se battent, qui prennent ce combat au sérieux. Ils savent que les Gabonais sont amnésiques. Ils le savent. Ils savent. Tous savent que les Gabonais sont amnésiques, ils oublient vite. J'ai même vu, comment on appelle, mon ami Lanler aujourd'hui qui était devenu opposant, qui nous a annoncé qu'il va... Mais en 2022, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est parti se ranger, il a regagné le camp d'Ali Bongo. Et il a même dit qu'il avait été trompé. Je le voyais, je me souviens même, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le scandale de l'argent qu'Ali Bongo avait envoyé pour la campagne à Paris.
C'est lui qui avait déclenché le scandale parce qu'on ne savait même pas le montant qui avait été envoyé. Et aujourd'hui, il revient encore dans l'opposition faire la même chose et les Gabonais le suivent aussi. Mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Hier, il y a des gens qui sont allés avec Oligui, qui ont fait des photos avec Oligui dès qu'il a pris le pouvoir. Ils sont allés faire des photos avec Oligui, avec sa femme. Et dès qu'Oligui ne les prenait plus au téléphone, ils sont venus crier, faire croire qu'ils sont dans l'opposition, etc., etc. Ces gens, vous les connaissez. Et les voilà qui repartent encore. Donc demain, quand Oligui va fermer encore son numéro, ils vont encore venir vous embrouiller dans l'opposition. Non, il faut qu'à un moment donné, je veux vous dire une chose. Il faut qu'à un moment donné, on va arrêter ça. On va vraiment arrêter ça. On va vraiment arrêter ça. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. La danse du ventre, tu es à gauche, tu es à droite. Moi-même, je vais monter dans leur panel, leur dire, fermez vos gueules. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à penser que vous trompez les Gabonais alors que vous vous trompez vous-même. Ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux. Même les ministres qui sont aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui avec Oligui. Dès qu'Oligui va va enlever leur beefsteak de la bouche, vous allez voir, ils vont commencer à faire les posts. Je me souviens même, il y en a même d'autres qui sont là, qui faisaient je me souviens même, qui faisaient des grands textes. Mais dès qu'on leur a donné un peu de nourriture, on leur a donné une petite visibilité, un petit poste, ça y est, c'est fini. Ce sont les gens qui voient maintenant que tout ce qui se passe est bon, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Ils savent que les Gabonais sont amnésiques. Les Gabonais oublient vite. Même Georges Paga, qui hier venait nous quitter Libreville, venait dans nos manifestations ici à Paris. Il a oublié ça. Aujourd'hui, c'est lui maintenant qui est devenu je ne sais qui. Heureusement que ces gens-là, on n'a jamais eu de contact. Et je ne sais pas pourquoi, même comment il s'appelle, Chambrier, je n'ai jamais eu de contact avec, même quand ils venaient chez nous. On me disait, mais pourquoi tu ne les salues pas? Je disais toujours, je n'ai pas confiance en eux. Et mon instinct ne m'a pas trompé. Quand on marche au Trocadéro, les gens, il y a eu qui? Il y a eu, qui c'est là? Comment il s'appelle? Charles Mba. Il y a eu Jean-Gaspard Toutoumaï. Il y a eu, comment il s'appelle encore? Charles Mba, Jean-Gaspard Toutoumaï, Chambrier et bien d'autres. Mais je vous assure que je n'ai jamais eu d'acquaintance avec ces gens-là. Et je ne les ai jamais approchés. Parce que je me disais que ces gens-là ne m'inspirent pas confiance. Je ne parle même pas d'Annie Léa Meye qui après avait fini par m'insulter. Bertrand Zibi, c'est même pas la peine. Je n'ai jamais eu d'acquaintance, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais eu d'acquaintance avec ces gens-là parce que je n'ai jamais cru à leur combat. Même Pasteur Ngoussi. Pasteur Ngoussi venait à Paris, je crois qu'on s'est vu quoi, 3-4 fois. Il me montrait qu'il était à fond dans le combat. Pasteur Ngoussi, que vous connaissez, Pasteur Ngoussi qui est là. Mais j'étais vraiment déçu de voir qu'une fois ils ont le beefsteak dans la bouche, c'est les gens qui oublient tout ce qu'ils ont fait. En fait, les gens ne combattaient pas. Les gens ne venaient pas faire le combat. Les gens venaient pour l'argent, pour chercher l'argent et les postes dans un avenir très proche. Parce que je ne peux pas comprendre que Pasteur Ngoussi, les mêmes choses se reproduisent avec une vitesse exponentielle sous Oligui et qu'il est silencieux. Ils sont nombreux comme ça, qui venaient vers nous. Ils sont nombreux qui venaient. Mais cette fois-ci, ils vont comprendre. Parce que cette fois-ci, ils vont comprendre que nous avons compris leur jeu. J'ai même vu Zibi. Bon, Zibi, j'ai jamais eu confiance en lui.
Parce que les gens, même quand on faisait les posts sur les gens qui avaient été arrêtés, je me souviens d'un grand frère, et je le salue au passage si jamais il tombe sur ma vidéo, il m'avait dit, mais tu connais ce monsieur-là? Et c'est comme ça qu'il m'a fait toute la genèse de l'histoire d'Nzibi. Et je suis que ce monsieur-là n'était pas fiable. La preuve, aujourd'hui, les faits me donnent raison. Qu'il sache une chose, que je suis très bien informé. Je précise bien, je suis très bien informé de là où je suis. Lorsque je veux une information, je l'obtiens. Parce que j'obtiens des gens avec qui je travaille et depuis longtemps. Donc ces gens-là ont appris à me faire confiance. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Dans ce pays où les gens vont d'un camp à un autre en fonction au gré de leur, comment on appelle ça, de leurs intérêts. Aujourd'hui, vous êtes président, ils vont vous suivre. Demain, vous êtes dans l'opposition, vous allez voir que, regardez bien, regardez ce qui va se passer. Bile Binze, lorsqu'il va sortir de prison, vous allez voir que beaucoup qui sont avec Oligui, qui soi-disant supportent Oligui, quand on va les enlever le beefsteak, ils vont regagner le camp de Bile Binze. Ils vont même aller remplir le camp de Bile Binze. Parce que les gens au Gabon ne vivent que comme ça. Je me souviens de Danger. Hier, Danger était avec la Young Team. Aujourd'hui, il est avec Oligui. Je n'ai rien oublié. Oui, on t'a vu avec Ping. Tu m'as vu avec Ping à Paris faire quoi? Moi, je suis allé, il y a une dame qui m'a appelé. Ça, je vais t'expliquer. Si tu veux que je t'explique, moi, je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas allé demander quoi que ce soit à Ping. Bien au contraire, je vais t'expliquer. Il y a une dame qui m'a appelé, il y a Ping qui veut te voir. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai vu, elle a pris attache avec Ping et elle m'a donné rendez-vous. Elle m'a donné rendez-vous dans un bar. En fait, moi, je ne parlais pas avec Ping. C'est elle qui parlait avec Ping et elle pilotait le rendez-vous. Donc, j'ai vu Ping, on s'est assis. On n'a rien fait de si spécial. Je lui ai même posé la question. Monsieur le Président, comment vous avez fait à votre QG pour savoir que le QG devait attaquer? Comment vous devez être attaqué? Comment vous avez fait pour fuir? Et comment sa réponse m'a même laissé perplexe parce que je me suis dit, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Je lui ai posé une question et je crois que son gars du corps est témoin. Je lui ai dit, comment vous avez su que votre QG devait être attaqué et vous êtes parti sans alerter les jeunes qui étaient là? Avant de parler des jeunes, je vais d'abord parler de vous. Mais comment vous avez su à la minute près pour quitter les lieux? Et il m'a répondu ceci. C'est le bon Dieu qui m'a sauvé. C'est à partir de là où j'ai compris que ces gens-là sont des plaisantins. Même Moudunga qui est là. J'ai rencontré Moudunga, j'ai rencontré Moudunga sur les champs. Quand il venait en France, il avait fui, et il était arrivé en France, je l'ai rencontré sur les champs. Moudunga, là, qui a été votre vice-président, là, votre vice-président général, je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas que dans mon combat, je pouvais les rencontrer, ces gens-là. Je l'ai vu, c'est quelqu'un qui me dit, non, mais il y a Moudunga qui veut te voir. Je suis allé, je l'ai vu, on a discuté un peu, et puis je lui ai demandé, mais comment vous avez fait pour quitter le Gabon? Il me dit, non, ce sont mes amis qui m'ont aidé. C'est là où j'ai compris que ces gens-là sont dans une marmaille qui n'a pas de nom. Et même quand j'avais rencontré Jean Ping, j'avais su qu'il devait y avoir quelque chose parce qu'ils étaient tous au courant. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un coup d'État parce que quand j'ai rencontré Jean Ping, il m'a dit ceci. Je ne sais même pas si l'élection présidentielle va se tenir. Je lui demande, mais pourquoi vous ne voulez pas être candidat cette fois-ci? Il me dit, je ne sais même pas si l'élection présidentielle va se tenir. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà vent. Parce que quand on a vu en 2023, quand Ping n'a pas posé sa candidature pour être candidat à la parodie d'élection, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Moi, je l'ai rencontré la veille du scrutin, je crois, quelques jours avant le fameux scrutin. Je lui ai posé une question. Parce qu'on était là, ce n'est pas mon ami qu'on va discuter. Moi, j'ai posé des questions, je voulais savoir. Donc, je lui ai demandé
pourquoi est-ce qu'il n'a pas posé sa candidature à l'élection présidentielle? Il m'a répondu ceci, et j'ai des amis qui sont témoins, parce que quand je suis sorti de là-bas, je leur ai dit, l'élection présidentielle, là, il y aurait un problème. Parce qu'il m'a dit ceci, texto, je ne sais pas si l'élection présidentielle se tiendra. Donc, il était déjà au courant qu'il devait y avoir cette révolution de palais. Il était au courant. Il savait qu'il devait y avoir cette révolution de palais. C'est pour ça que je vous dis qu'Oligui n'a jamais fait un coup d'État. Et pourquoi je vous dis toujours ça tous les jours qu'Oligui ne peut pas faire un coup d'État. Oligui est le plus grand des peureux. Aujourd'hui, quand je vois des gens, je vous ai dit que depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, je suis venu ici, je dis, Oligui ne peut pas faire un coup d'État. Non seulement il n'a pas les capacités physiques, intellectuelles et morales pour le faire, parce que ce n'est pas un grand stratège, et puis Oligui n'est pas quelqu'un qui va au front. Je vous ai dit, c'est une révolution de palais. Les gens n'ont pas voulu croire. C'est comme a dit, j'emprunte le mot de Dondo, ça c'est vraiment une révolution de palais. Mais je savais que ce n'était pas un coup d'État. Aujourd'hui, avec le temps, les gens comprennent. Parce qu'Oligui ne peut pas faire un coup d'État, je vous dis. Je connais ce monsieur-là. Je vous ai dit, je connais ce monsieur. Je connais comment il est. Vous voyez, par exemple, là, les jeunes filles qu'on a vues qui viennent au Gabon, ça, là, c'est Oligui. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est son registre. Vous voyez même que, aujourd'hui, je vous ai dit que tout, il va brader notre patrimoine national. Vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à l'Iboga. Notre patrimoine national. Désormais, ils vont commercialiser l'Iboga. Vous avez entendu, ce n'est pas moi, c'est leur conseil des ministres. Et je vous ai dit que quand Oligui rentre dans quelque chose, si vous voyez Oligui dans quelque chose, c'est qu'il y a l'argent. Un président qui va jusqu'à aller inaugurer l'annexe d'un palais de justice. Ce n'est même pas un nouveau palais, hein, c'est juste l'annexe. C'est qu'on est dans une marmaille qui n'a pas de nom. Et aller demander le prix de combien a coûté la réfection de cette annexe. Vous allez comprendre pourquoi Oligui est là. Un président de la République qui va jusqu'à... Je vous ai dit que quand Oligui va tout brader. Ils ont bradé carrément l'Iboga, notre patrimoine national. Donc, alors que la loi 015-2025 portant orientation de la République de la politique culturelle de la République gabonaise dispose dans son article 17 que le patrimoine culturel national est classé et inscrit sur un registre national du patrimoine culturel national tenu par le ministère en charge de la culture. Maintenant, dites-moi dans quel registre tenu par l'administration est inscrit l'Iboga et les autres qualifiés de patrimoine national. C'est dans quel registre? Je vous ai dit, ils vont finir par tout vendre. Ils vont finir par tout vendre. Oligui va tout vous brader. Il a commencé par l'île Mbagné. Il a bradé l'île Mbagné. Il va maintenant nous brader l'Iboga. Ensuite, il va nous brader je ne sais pas quoi. Et lui, il va finir par tout brader dans ce pays. Quand vous allez vous lever de votre sommeil actuel, vous allez vous rendre compte qu'il est trop tard. Oui, il est trop tard. Je vous ai dit ici que tout ce qui intéresse M. Oligui, c'est seulement l'argent. C'est seulement l'argent. Il n'y a que l'argent qui intéresse Oligui. Donc, tout ce qu'il va faire, il va vous brader. Quelqu'un vient, boum, il commence à tout brader. Il brade tout. On dirait quelqu'un qui dit, bon, je vais tout brader dans ce pays et je vais partir. Les véhicules qu'Ali a laissés, il a bradé. Les avions qu'il y avait, il a bradé. Il est en train de tout brader. Quand vous allez vous lever, quand vous allez commencer à comprendre que ce qui se passe au pays est mauvais, eh bien, ce sera trop tard. Ils sont tous milliardaires. Hein? Ils sont tous milliardaires. Et je vais aller plus loin. Ils sont en train de s'acheter des maisons en France, au Canada, aux États-Unis. Les proches d'Oligui. Hein?
pendant que vous allez inaugurer la cité de la démocratie. Ils sont tous en train de s'acheter des maisons aux États-Unis, au Canada, en France. Vous avez à la Nef, par exemple, je vous ai dit que le directeur de la Nef, c'est celui-là qui était chez qui Anouchka l'a couché quand elle allait aux États-Unis. Il arrive comme ça, il augmente son salaire. Boum, bingo. Son salaire passe à 100 millions de francs CFA. C'est la cour du roi Péto, personne n'arrête personne. Un seul individu va toucher 100 millions. Un seul individu va toucher 100 millions. Des ministres sont devenus riches en peu de temps. Vous vous demandez, mais on est dans quoi? Pendant ce temps, on vous distrait avec l'inauguration de la Cité de la démocratie. Vous gagnez quoi dans l'inauguration de la Cité de la démocratie? Vous gagnez quoi? On aurait pu accepter, on aurait pu aller à la Cité de la démocratie, j'aurais pu accepter de descendre au pays, venir, mais je vais venir faire quoi? Vous pensez que je suis là, moi je suis un objet qu'on utilise, ou comment on appelle ça, un éventail qu'on utilise quand on veut faire quelque chose? Oligui lui-même, il sait que les activistes qu'il a menés à Libreville et qu'il a fait ministre, ne lui servent quasiment plus à rien. Donc il faut encore qu'il revienne puiser dans le vivier. Il sait qu'ils sont grillés. Il sait qu'ils ne lui servent plus à rien. Donc il veut encore revenir puiser dans le vivier des activistes, mais sauf que là, il a trouvé garçon. Ce n'est pas tout le monde ici qui a envie d'aller au Gabon. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de rentrer dans les choses d'Oligui. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont rien. Ce n'est pas tout le monde. Là, il veut encore revenir puiser dans le vivier, mais sauf que les mauvaises graines sont déjà parties. Il ne reste plus beaucoup. Nous ne sommes plus nombreux. Et les quelques-uns qui restent là, on peut accepter un ou deux, on peut dire qu'ils sont, les autres là sont solides, ils ont des appuis solides. Ils savent ce qu'ils veulent. Et même si on prend 2, 3, il va encore rester ceux qui sont solides. Oligui ne réussira pas à décapiter les activistes. Il ne réussira pas à décapiter la diaspora. Ils sont venus, ils ont miroité aux gens les 20 000 euros, 10 000 euros, attendez, 10 000 euros, ça fait quoi? 6 500 000, les 20 000 euros, 13 millions, et puis les 30 000 euros, 20 millions. Mais tu vas aller, c'était quoi? Le deal, c'était quoi? Hôtel de luxe, parce que j'ai vu ça chez certains, hôtel de luxe, et avec de l'argent, un peu d'argent, après tu fais quoi de ça? Billet en première classe, pour faire quoi? Pour aller inaugurer seulement la Cité de la démocratie? On fait venir des chefs d'État juste pour la Cité de la démocratie? On n'a rien d'autre à faire avec l'argent? Aujourd'hui, j'ai une solution. On dit toujours, l'opposition ne propose rien, nous on critique, on ne propose rien. Libreville, je parle de Libreville. Libreville et Port-Gentil font face à des problèmes d'eau. Mais pourquoi ne pas dessaliner l'eau de mer? Libreville et Port-Gentil ont la mer. Comme dans les pays du Golfe, là-bas, ils n'ont pas de cours d'eau. On dessaline l'eau de mer. Et c'est moins coûteux que l'eau de la ECG. C'est moins coûteux que l'eau de la ECG. Pourquoi les Gabonais crient? Encore l'électricité, on peut dire, bon, c'est compréhensif. Mais l'eau, à Port-Gentil et Libreville, il y a la mer. On peut dessaliner l'eau de mer, ça ne coûte même pas cher. Et les Gabonais de Libreville et Port-Gentil ont l'eau potable, sans problème. Pourquoi on est incapable de faire ça? Mais on prend 700 millions. Je dis bien 700 milliards. On prend 700 milliards pour réfectionner. Même quand vous voyez la cité, vous allez la voir. Il y a quoi d'extraordinaire qui coûte 700 milliards?
Il y a quoi d'extraordinaire à la Cité de la démocratie qui coûte 700 milliards? Et on me dit, moi, Djatis, d'aller avaliser ce blanchiment. Parce que c'est du blanchiment. Je suis venu ici, je vous ai dit qu'ils ont acheté Colas. Comme par hasard, 2 jours après, ils ont officialisé le rachat de Colas. Mais il n'y a rien à Colas. Il n'y a plus rien chez Colas. Ils ont acheté Colas pour faire du blanchiment, c'est tout. La plupart des sociétés qu'ils achètent, ils ne veulent rien faire. Ils veulent juste faire du blanchiment. C'est votre argent qu'on vole et on met dans le circuit normal. Pour faire comme si c'était normal. C'est du blanchiment. Regardez, je vais vous faire une confidence ce soir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé un deal avec le PDG. À condition que les gens du PDG viennent demain avec les tenues du PDG. Et vous allez les voir demain. Je vous le dis aujourd'hui, vous allez les voir demain. Parce que, il sait que, lui-même il sait. Il sait que les Gabonais, comme on dit au quartier, les Gabonais ne sont plus dans lui. Les Gabonais ne sont plus avec lui. Mais il essaye de se convaincre. Il peine à remplir la cité, à remplir la cité de la démocratie demain. C'est pour ça qu'il a fait venir des gens pour essayer de donner. C'est pour ça qu'il a essayé de donner une connotation en disant il va faire venir les activistes. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris à quoi a servi ce mensonge. Pourquoi aller mentir aux gens que tu vas faire venir les activistes alors qu'eux, ils ne t'ont rien demandé? Alors, de 2 choses l'une, parce que j'ai essayé d'analyser la situation, je me suis dit, soit Oligui veut se donner bonne conscience pour que demain, les Gabonais se disent, il nous a invités, on a refusé. Et comme ça, il se jette sur nous, ce qui est un mauvais calcul, parce que ça peut se retourner contre lui. Ou alors, Oligui est un menteur pur et simple. Mais ça, déjà, on le sait. Pourquoi aller mentir aux gens que tu as invité des activistes qui seront là alors que ce n'est pas le cas? J'ai du mal à comprendre ce mensonge-là aujourd'hui. J'ai vraiment... Il y avait quelque chose qui circulait dans les téléphones où on a dit que mon arrivée au Gabon est imminente. Mais faire quoi? Je vais aller faire quoi là-bas? Il n'y a même pas l'eau, même pas l'électricité. Je vais aller faire quoi là-bas? Mon arrivée est imminente, que je veux venir changer quoi? Lui-même, ses opposants. Aujourd'hui, on a Bob Mengom qui est en prison. On a le journaliste Youbi qui est en prison. On a Bile Binze qui est en prison. Bon, Sifon, c'est son ami, ça je m'en fous. Il y a même leur ami, leur propre ami qui a fait leur campagne, Roi Béni, qui est en prison. Il n'y a pas de route, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'école. On dépense 700 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On a pris d'abord 600 milliards, on a dépensé pour la Sala. Ça, on ne connaît pas les résultats aujourd'hui. On n'a pas le résultat, on n'a pas le bilan 2026, 2025 d'Assala. On n'a pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est parti à Port-Gentil, je me souviens quand il est arrivé, il a inauguré l'usine de gaz. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette usine? Qu'est-ce que les Gabonais gagnent dans ça? Je ne trouve pas. Là, il a vendu nos terrains aux Américains pour exploiter le pétrole, parce que je vous ai dit que ce monsieur est très vénal. Il a vendu nos terrains aux Américains qui ont fait des forages, qui ont trouvé le pétrole. Il est allé à Port-Gentil, soi-disant, pour inaugurer. Je n'ai même pas compris le but de sa visite. C'est une société privée qui fait
forage, qui a trouvé son pétrole. Mais tu vas là-bas à Port-Gentil pour faire quoi? Les bœufs. Des bœufs qui souffraient déjà de malnutrition. Ils les ont amenés au Gabon parce que ce que je n'ai pas compris avec ces gens, ils sont extraordinaires. Il y a les bœufs au Tchad, il y a les bœufs au Cameroun. Ils les ont amenés. Maintenant, ils nous expliquent que les bœufs ont disparu parce que les bœufs se sont convolés en os avec des buffles. D'autres bœufs, une partie du cheptel, comment tu appelles, les Ditengu de et vous continuez toujours à mentir. On continue à vous mentir. On vous ment comme des enfants et vous acceptez. Je me souviens, quand ils ont amené les bœufs, et le marché, rassurez-vous, hein, ces gens-là sont très... Il faut comprendre ces gens. Tous les marchés sont donnés derrière le fait que vous devez juste porter les tenues traditionnelles pour aller au travail le vendredi. Entre-temps, les marchés sont donnés aux étrangers. Je vous dis que même la cité de la démocratie que vous allez visiter demain, qui vont inaugurer, soi-disant inaugurer demain, dès qu'ils savaient qu'il y avait un Gabonais qui était dans les travaux, ils annulaient, je vous assure, hein, ils ne voulaient pas que les Gabonais soient associés aux travaux. Mais ce sont eux qui vont vous dire que tous les vendredis, vous devez habiller, vous devez porter des tenues traditionnelles pour le travail. C'est-à-dire, vous ne servez qu'à ça, quoi. À la gloire d'Oligui. Kim Jong Oligui. Après, ce sera quoi? Il va nous dire quoi? Il va maintenant nous dicter la couleur de nos sous-vêtements qu'on doit porter. Jusqu'à même nous indiquer qu'il faut les chaussures fermées. Vous portez les habits traditionnels avec les chaussures fermées. Non, mon âge en plein délire. J'ai vraiment pitié des Gabonais avec ce qui se passe. C'est pas possible ce qui se passe là, dans notre pays. C'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que, regardez par exemple, je vais encore vous donner un scoop. Tous les gens de Ngoni, je dis bien tous les gens de Ngoni, je mets quiconque au défi d'aller vérifier ce que je dis. Les gens de Ngoni, tous, tout le monde a un boulot. Ils sont dans les administrations gabonaises, la quasi-totalité des directeurs sont les gens de Ngoni. Je mets quiconque au défi qu'il aille vérifier. Ngoni, c'est la ville natale d'Oligui, département de l'Ekabi-Léolo. Là-bas, le taux de chômage avoisine les zéros. Le taux de chômage avoisine les zéros à Ngoni. Et Ngoni, aujourd'hui, est le département du Gabon qui a le plus grand nombre de directeurs généraux dans les administrations gabonaises. Personne n'en parle. Ou c'est par ignorance, ou c'est parce qu'ils ne savent pas, ou c'est parce qu'il faut exprès. Même lorsqu'on fait les recrutements, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, les jeunes d'Ongoni qui sont quasi lettrés sont prioritaires. Mais allons-y plus loin. J'ai vu que le maire, j'ai vu dans un document que le maire de Libreville qu'ils ont destitué, je n'ai pas retenu son nom parce qu'il m'importe, ça m'importe peu, le maire de Libreville qu'ils ont destitué avait découvert qu'il y avait 3000 faux diplômes. Je dis bien, hein, le maire de Libreville avait découvert qu'il y avait 3000
le maire de Libreville sortant, avait découvert qu'il y avait 3000 faux diplômes. Mais ça, c'est rien. Allez-y dans l'armée. Vous allez trouver que le nombre de faux diplômes des officiers, je dis bien, hein, vous allez trouver que le nombre des officiers, des faux diplômes des officiers dans l'armée bat un record jamais égalé. Ce n'est pas 3000 que vous allez trouver. C'est carrément toute l'armée, pardon. Et ça, je l'ai dit ici, et peut-être je vais le répéter, les gens ne m'ont pas écouté. Rufen Djambou, qui fut directeur général de bourse et stage, qui a détourné, qui n'a jamais été inquiété par la justice, eh bien, son école fournit des diplômes aux agents de l'État. Je dis bien aux officiers supérieurs pour devenir, c'est-à-dire les gens qui veulent aller, qui rentrent dans l'armée, pour devenir officier, il leur fournit des faux diplômes. Et aujourd'hui, ils sont colonels, ils sont lieutenants, capitaines, colonels, dans nos forces de sécurité. Vous allez leur dire, vous dites que j'ai dit. Et ils le savent. C'est-à-dire, nos forces de sécurité, à nous, sont bourrées des gens qui ont des faux diplômes. Mais c'est pour ça. Ils savent que le maire de Libreville avait découvert. Celui qui sortait, ils savent. Donc, ils se sont dit que ça peut venir dans l'administration. Et si ça vient dans l'administration, ça va éclabousser tous ces gens là-bas, Oligui, tout, ça va les éclabousser. Qu'est-ce qui ne vous dit même pas qu'Oligui est rentré dans les forces de sécurité avec les faux diplômes? Comment il a fait? Quelqu'un qui n'a qu'un simple baccalauréat, comment il a fait pour devenir, parce qu'il n'a pas il a fait pour devenir jusqu'à général de brigade. Et tout ça à moins de 50 ans. Hein? Bon, son âge rectifié. Tout ça à moins de 50 ans. Normalement, général, c'est un grade qu'on atteint quand on a déjà fait... Bon, on a déjà fini sa carrière. On est déjà au bord de la retraite. C'est là où on obtient le grade de général. Mais on ne tient pas le grade de général à moins de 50 ans, comme je vois là. Je vous dis, c'est le corps qui bat le record avec les faux diplômes, c'est la GR. Ensuite, vous avez la gendarmerie, la police et la sécurité pénitentiaire. Et je n'en parle pas, l'armée de terre. Je mets quiconque au défi. Je vous dis, et je le redis ici tous les jours, l'école de Rufen Djambou fournit de faux diplômes aux agents, à nos officiers supérieurs de forces de défense et de sécurité. Ils le savent, eux qui nous regardent, ils le savent, je le dis. Sans embâche, je le dis. Parce que ce n'est pas normal. Vous avez des officiers, parfois, il m'arrive parfois de discuter avec certains, mais quand ils vous écrivent, mais c'est la catastrophe. Je vous dis, il y en a d'autres, même quand ils parlent, tu te dis, mais il a fait comment pour devenir capitaine, colonel? Mais pourquoi vous allez loin? Regardez Oligui. Quand il parle, vous vous dites, mais il a fait comment pour arriver au grade de général? Si il écrit comme il parle, mais vous allez vous dire, mais les généraux, il faisait comment pour les notes de service? Il faisait comment pour écrire les notes de service? Certes, c'est les secrétaires qui écrivent, mais à un moment donné, il y a une relecture. Non, mais c'est inquiétant ce qui arrive. C'est inquiétant. Aujourd'hui, Oligui nous explique lors de son dernier conseil des ministres. Il dit ceci. Il dit que désormais, le ministre ou le directeur qui est coupable de quoi que ce soit sera démis directement de ses fonctions. Mais pourquoi tu vas loin? Commence d'abord par ceux qui sont avec toi. Il y en a parmi tes ministres qui sont allés signer des accords avec Capo Worship et Capo Worship n'a pas reçu ce montant. Ils ont signé un contrat et ils ont augmenté la facture. Commence par déjà écarter cela. Il y en a qui sont avec Oligui qui
qui sont avec Oligui, qui malheureusement ont des mains trempées. Mais qui commence d'abord avec ceux-là? Parce qu'il nous a dit que le ministre qui sera désormais, le ministre ou le directeur qui sera désormais, ça c'est le conseil des ministres qu'ils ont tenu le 30. Donc le ministre ou le directeur qui sera désormais dans un scandale, cité dans un scandale, sera démis automatiquement. Mais pourquoi tu vas loin? Ton ministre de la communication est venu ici, il nous a montré sa teub. Bon, tu n'as pas démis de ses fonctions. Bien au contraire, il est là, il nous nargue. Tous tes ministres volent. Ils sont dans les scandales à longueur de journée. Ceux-là, tu ne touches pas. Mais ce monsieur, il nous prend vraiment pour des tarés. Il nous prend vraiment pour des tarés. Il croit que nous sommes bêtes comme lui. Il est dans le populisme. En fait, il est en train de chercher la formule qui va marcher. Il cherche encore à embobiner les Gabonais. Mais ce qu'il ne sait pas, ce que les Gabonais connaissent maintenant, son disque. Comme disait Patience Dabani, son disque rayé. Son disque est rayé. En fait, il est là, il cherche des moyens, il croit que son populisme-là intéresse encore les gens ou bien que ça surprend les gens. Nous, on est là seulement, on regarde. On se dit, quelqu'un comme moi, je me dis, bon, qu'il termine et qu'il dégage. Quand vous voyez les militaires des autres, ils sortent des grandes écoles. Quand ils parlent, c'est un régal. Quand ils écrivent, tu as le goût de les lire. Mais les nôtres, là, quand ils parlent, ils sont à l'image d'Oligui. Quand ils écrivent, c'est comme Oligui. Un général qui va venir vous expliquer que non, c'est le manque d'eau au Gabon est dû à la poussée d'Archimède. Un général, quelqu'un qui a eu un bac S, bon, on va dire bac D au Gabon, qui a eu un bac D, va venir vous expliquer que le manque d'eau est dû à la poussée d'Archimède. Et les gens sont là, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Je vous dis que ce monsieur-là, là où vous le voyez, c'est seulement qu'il y a l'argent. Il est intéressé par l'argent. Et il va nous détruire le pays. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas parce que quand je vous dis que quand vous voyez Oligui quelque part, c'est qu'il y a l'argent. Oligui ne fait rien pour rien. On a besoin de tout ça. Est-ce qu'on a besoin de tout cet tintamarre-là pour juste un palais de conférence? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Les 52 villas, c'est réservé au chef d'État. C'est sûr que c'est là-bas où Oligui ira faire il ira jouer, faire son pornographe. C'est là-bas où il ira faire des pornographes, dans les villas là. Il y avait déjà des villas à la Cité de la Démocratie pour loger les chefs d'État. Est-ce qu'on avait besoin d'en ajouter encore une cinquantaine? Est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'on avait besoin d'ajouter une cinquantaine de villas pour loger les chefs d'État? Tout ça parce qu'il veut prendre ses maîtresses et pendant qu'on le cherche, il est là-bas dans la Cité de la Démocratie puisque c'est la GR. Il est au village, Ngwala il est au village, donc il fait ce qu'il veut là-bas dedans avec les enfants d'autrui. C'est juste que les villas de la Cité de la Démocratie, c'est pour promouvoir la pornographie d'Oligui. Je vous ai dit qu'Oligui est un pornocrate. Nous ne sommes pas dans un régime normal, nous sommes dans un régime de pornocratie, où le président de la République se tape qui il veut. Dans d'autres pays, c'est sujet au scandale, mais chez nous c'est normal, on tolère. On tolère parce que
Oligui, et c'est monsieur Oligui. Donc demain, il retient l'attention de tout un pays. On ne peut rien faire. Tout le Gabon va prendre un exemple comme le Cameroun. On ne voit presque pas le président. On ne l'entend presque pas. Mais chez nous, petit truc. Inauguration d'un WC, d'une toilette Oligui. Inauguration comment on appelle ça? D'une petite passerelle Oligui. Inauguration d'un pont, un petit pont qui relie deux quartiers Oligui. Inauguration même des toilettes publiques Oligui. Vous aussi. Il faut arrêter. Ça nous fatigue ce monsieur. Ce monsieur nous fatigue, il nous fatigue. Oui, tu dis que Oligui a c'était ta tante qui est mariée. Je comprends, mais ça ne m'étonne pas de lui. Baronne, ça ne m'étonne, la baronne, ça ne m'étonne. Il donne de l'argent aux petites filles, je dis bien des petites filles, pour aller faire des tests de VIH. Je l'ai dit ici. Et ça, on appelle ça excellence. Vous pensez que pourquoi j'ai dit que c'est un pornocrate? Parce que je connais que ce type-là, il n'a que ça dans la bouche. C'est un pornocrate parce qu'il court après les petites filles. Lui, il n'a que ça, les femmes d'autrui. Mais essaye de courir après sa femme. Si lui, là, ne finit pas avec toi, c'est qu'il s'appelle Oligui. Nous sommes dépassés du caractère de ce papa-là. C'est un monsieur, je ne comprends pas comment il est. Il déplace des chefs d'État pour l'inauguration de la cité de la démocratie. Mais qu'est-ce que... Enfin, je vais dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les Gabonais ont des vrais problèmes. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas des hôpitaux. Combien d'hôpitaux équipés de médicaments on pouvait construire avec 700 milliards? Regardez aujourd'hui, je lis comme vous, je vois des choses. La CNAMGS ne rembourse plus. Ils ont même réussi à faire tomber la CNAMGS. Et les Gabonais continuent à applaudir. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Lorsqu'il y a eu le naufrage du Titanic, le bateau coulait et les musiciens continuaient à jouer. Et c'est ce que nous vivons. Lorsqu'il y a eu le naufrage du Titanic, les musiciens continuaient à jouer pendant que le bateau est en train de couler. Hein. Donc, vous voyez que d'autres pays sont en train de couler et les musiciens, ceux qui sont les kunabilistes, ils continuent à jouer. Parce que Oligui, il va leur faire ça à l'envers. Là, il a pris goût. Après, il a demandé que vous commencez. Il a d'abord commencé doucement. Chaque vendredi, il faut chanter l'hymne national. L'hymne national, on est parti de l'hymne national. Maintenant, il faut s'habiller en tenue traditionnelle gabonaise. Laquelle, je ne sais pas. Je ne savais pas que le Gabon avait une tenue traditionnelle. C'est laquelle? Avec quelle pagne? Il n'y a pas d'usine textile. En fait, s'il disait ça pour booster une usine textile qu'on a chez nous, je comprends. Ils sont habitués à nous pondre des lois qui sont bêtes. Par exemple, il ne faut pas importer les véhicules de plus de 10 ans. Mais on a quelle industrie automobile? On a quelle industrie automobile au Gabon qu'on veut protéger? Mais le raffia n'est pas un tissu. Le raffia, c'est quelque chose de type traditionnel. C'est pour les cérémonies traditionnelles. Le raffia, ce n'est pas pour aller travailler. Oligui lui-même, il peut porter un ensemble raffia de haut en bas et puis partir travailler.
Et quand bien même qu'on impose une tenue traditionnelle, est-ce que ça va booster, comment on appelle ça, la rentabilité de nos administrations? Le problème est ailleurs. Cherchez d'abord, on cherche à résoudre les vrais problèmes. Les fonctionnaires vous ont demandé quoi? Les fonctionnaires vous ont demandé la révalorisation salariale. On va y arriver. Ils vous ont demandé quoi? Ils vous ont demandé le paiement des services rendus. Ils vous ont demandé la suppression des pré-salaires. Ils vous ont demandé d'avoir des salaires. Voilà ce qu'ils vous demandent. Ils ne vous demandent pas d'aller chercher la tenue qu'ils vont porter le vendredi. Tenue traditionnelle. Oligui lui-même, il a déjà porté combien de fois la tenue traditionnelle? Même quand il était à la GR, il a porté la tenue traditionnelle. Il faut d'abord qu'il montre l'exemple. Il a porté, nous au Gabon, on a quelle tenue traditionnelle? L'orafia, vous allez me dire, oui. Mais l'orafia, c'est quoi? Vous êtes sûr qu'Oligui peut porter un pantalon et un haut fait de raffia? Les administrations, dans les administrations, ils sont 10 sur un seul ordinateur. Ça, on ne peut pas régler. Dans la fonction publique gabonaise, ils sont 10 pour un ordinateur. Ça, on ne peut pas régler. L'administration a des lenteurs. Ça, on ne règle pas. Ils viennent nous distraire avec la tenue du vendredi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui porte quoi le vendredi? Et que qu'ils auraient fait ça en disant qu'ils vont donner aussi une prime vestimentaire, on aurait compris. Donc le fonctionnaire dans son petit salaire doit encore prendre un peu d'argent pour aller se confectionner une tenue du vendredi. Mais vous allez vous confronter à des vagues d'incivisme dans les administrations. Vous pensez que la DGR va arrêter tout le monde ou que la PJ va arrêter tout le monde ou le B2 va arrêter tout le monde? Moi, si j'étais dans l'administration gabonaise, moi, je m'habille comme je veux. Ce n'est pas Oligui qui me paye les habits. Vous voulez quoi? Que les gens viennent avec les masques de Moukoukoué au boulot pour dire qu'il est venu avec il est venu avec une tenue traditionnelle? Vous voulez ça? Vous voulez quoi? Que les gens se pointent avec les tenues, avec les masques de Zébi au travail? Ou les masques en Pongoué ou je ne sais pas quoi au travail? Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis que ce monsieur-là, je ne comprends pas. Il ne doit pas voir la lumière à tous les étages dans son cerveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il y a un court-circuit dans son cerveau. Parce que tu ne peux pas tenir un conseil des ministres sur des niaiseries, des détails, en fait. Les administrations des autres avancent. Les autres sont au tramway, ils sont comme aux Airbus, aux nouveaux Airbus, ils sont, je ne sais pas, au trolleybus. Voilà, les autres sont là-dedans. Mais vous êtes dans le paraître. Parce que le Burkina Faso l'a fait, et le Burkina Faso ne l'a même pas fait pour la population, ils l'ont fait pour les ministres. Les ministres sont venus une fois en conseil des ministres en tenue traditionnelle. Maintenant, Oligui, comme lui, là, il est copiste et qu'il adore copier tout ce que son homologue burkinabé fait, il s'est dit, oui, je vais prendre ça maintenant, je vais mettre ça chez nous. Ce sont les Burkinabés qui ont inventé ça. C'était même les ministres, ils sont allés, et il y a aussi le ministre, il y a aussi le gars de Guinée, qui a demandé à ses ministres de porter les tenues traditionnelles une fois pendant un conseil des ministres. Mais sinon, c'est les Burkinabés qui ont amené ça. Mais ils n'ont pas dit que c'était dans l'administration. Et comme monsieur copie tout sans comprendre ce qui se passe, et nous sommes là maintenant en train de subir les foudres de ce machin, de ce monsieur-là. Voilà. Au Burkina, ils ont construit un nouvel hôpital. Ils ont construit un nouvel aéroport. XXL. Voilà les choses qu'il faut copier. Au Burkina, l'agriculture est en train de se développer parce qu'ils veulent manger ce qui sort de leur sous-sol.
Voilà les vrais problèmes. Mais chez nous, on a un taré. Chez nous, on a un taré qui va tout copier sans comprendre ce qui se passe. Je me souviens au début de ses mandats, au début de son mandat, pas de son mandat, pendant la transition, il était allé acheter les tracteurs et tout ça pour faire l'agriculture. C'est devenu où? Ça allait où? On prend des choses, on prend des marchés. Vous allez porter le raffia, vous allez porter tout ça. Pendant ce temps, tous les marchés sont attribués aux Libanais. Est-ce que c'est normal? Pendant ce temps, les marchés sont attribués aux Ouest-Africains. Est-ce que c'est normal? Et Boumaf, on ne sait même pas ce qu'ils font. Je vous assure que, je vous ai dit qu'ils ont acheté, ils ont racheté cette mafia parce qu'Oligui est au cœur d'une mafia. La mafia oliguienne a acheté Colas dans le but de faire du blanchiment. Je vous ai dit que ceux qui sont là, ce sont des vrais mafieux. Ils ont presque tout vendu. Ils sont même venus et ils ont poussé leur mensonge tellement loin qu'ils sont venus nous dire que nous avons gagné la ville de Bébéim et de Mungomo. Maintenant, nous sommes là. Ils sont allés déjà chercher les clés de la ville. Non. Je me souviens de ce mensonge-là. Hein. Et les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, là, qui ont une constipation intellectuelle, partagez ça. Je vous ai dit qu'avec Oligui, on n'est pas au bout de nos peines. Mais non, c'est pour blanchir. La baronne, c'est pour blanchir. En fait, lui, il est dans le... Lui, tout ce qu'il fait, tout ce qu'Oligui fait, si tu vois Oligui quelque part, retiens ce que je te dis. Si tu vois Oligui quelque part, c'est qu'il y a de l'argent. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est de l'argent. Et cet argent, il le met dans les paradis fiscaux. Il le met dans les paradis fiscaux. Oligui ne fait pas les choses par hasard. Il fait les choses en fonction de ce qu'il voit. C'est de l'argent qu'il prend, qu'il met dans les paradis fiscaux. Et je vous ai dit que quand ce type-là va partir, tu vas voir que beaucoup vont venir dire que c'est un voleur. Mais pourtant, je dis tous les jours ici qu'il vole. Ce monsieur est un vrai voleur. Et il vole depuis l'époque Omar Bongo. Hein. Tu ne peux pas m'expliquer comment un agent de la GR, comment un simple agent officier de la GR peut s'acheter 3 maisons aux États-Unis, une ou 2 maisons à Paris, avec quel salaire? Avec quel salaire? Et donc, quand j'explique depuis que ce monsieur-là, il vole depuis longtemps, on ne va pas nous comprendre. Les Gabonais n'ont pas d'eau, on dépense 700 milliards pour le palais de congrès de la Cité de la démocratie. Et tu as des gens qui viennent, des gens qui vivent en Europe. Hein. Ouais, non, c'est extraordinaire ce qu'on fait. Pourquoi ils fuient l'Europe? Normalement, ceux qui sont là-bas veulent venir en Europe. Mais eux ici, comme ils n'ont rien, ils fuient ici pour aller au pays. Ils fuient ici pour aller au pays, et c'est au pays là-bas qu'ils vont tenir des grands discours. Ici, il y a tout. Tu viens, tu travailles, tu as tout pour toi. Mais non, ils fuient tout ce qu'il y a ici. C'est au Gabon qu'ils vont tenir de grands discours. J'ai jamais compris ça. En fait, c'est les Gabonais qui doivent vous envier en France. Mais c'est vous qui quittez la France pour aller au Gabon faire tenir de grands discours, voir les grandes réalisations qui n'existent pas alors que vous vivez dans les pays développés. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça y ressemble. Non, ce que j'ai dit, c'est que nous, on a d'abord notre marche du 9. Le 9 mai, on a une marche de protestation pour dire au Ligui stop. Et je pense que vous êtes comme moi, vous avez remarqué quelque chose. Depuis qu'on a fait le sit-in devant l'ambassade, vous avez vu que les journaux occidentaux se sont libérés. C'est comme si on avait libéré la parole. Il faut aussi comprendre qu'ils ont agi comme ça
parce qu'ils se sont dit, si nous on parle, parce qu'ils sont au courant de ce que nous faisons, si nous on parle et qu'on va nous dire, mais eux-mêmes les Gabonais ne protestent pas. Donc quand on a fait le sitting, vous avez vu aussitôt, la semaine qui a suivi, il y a eu tellement de reportages sur le Gabon. Hermal, sur les détournements, les exactions, etc. RFI en a d'ailleurs parlé. Mais RFI n'avait pas parlé avant notre sitting. Donc ils se sont dit, on n'en parle peut-être pas parce que les Gabonais, ils semblent se plaire dans ça. Mais quand ils nous ont vu faire le sitting, ils se sont dit, ah, c'est le moment d'en parler. Et même là encore, c'est rien. Parce que j'ai justement appris que la Commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé aux Gabonais. J'étais étonné, j'étais surpris. Vous vous souvenez ici de l'histoire de mon petit frère. Ils ont demandé au Ligui, ils ont demandé à leurs homologues gabonais où en est l'affaire de Hans, mon petit frère. Ils ont demandé où en est l'affaire. Où en était l'affaire. Et la partie gabonaise n'a pas répondu. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ça veut dire que ce que nous faisons est bon. Et qu'il faut continuer à taper là-dessus. Parce qu'eux, ils ont déjà un problème dans les jambes. Et tout le monde sait qu'ils ont ce problème. Et là, aujourd'hui, on parle des arrestations arbitraires. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est en prison depuis novembre, simplement parce qu'il avait demandé à faire une manifestation pour protester contre l'arrivée de Macron. Et il est incarcéré à la prison centrale depuis novembre. Personne n'en parle. Comment il s'appelle même? Je vais vous donner son nom. Personne n'en parle. Et on nous parle de la cité de la démocratie. Alors que quelqu'un est en train de croupir en prison. Simplement, voilà. Il s'appelle Christian Nansom. Voilà. Celui-là. Il avait juste, c'est là, un opposant au régime risque 20 ans de prison pour avoir simplement tenté d'organiser une marche pacifique. Oui, vous avez bien compris, une marche pacifique. Il est en prison depuis novembre. Il est en prison, à la prison centrale, depuis novembre. Donc, un opposant au régime en place risque 20 ans de prison pour avoir simplement tenté d'organiser une marche pacifique. Oui, vous avez bien entendu, une marche pacifique accompagnée d'une conférence de presse. Objectif, protester contre la venue d'Emmanuel Macron au Gabon. Selon lui, la France exploite les ressources de notre pays, contribue à notre sous-développement économique et joue un rôle dans le maintien d'une démocratie de façade. Christian Nansom est détenu depuis le 17 novembre. Il est détenu depuis le 17 novembre, quelques jours avant l'arrivée du président français à Libreville. Et il est complètement oublié. Donc, nous avons un compatriote qui a voulu faire une conférence de presse et une marche de protestation avant l'arrivée du président Macron au Gabon. Et notre putschiste, Alal, est allé l'arrêter. Et il est en prison depuis novembre. Et vous venez nous parler, on voit ces gens-là qui soi-disant viennent de la diaspora, qui viennent nous expliquer des conneries, des histoires à dormir debout. Prenez votre argent et dégagez. Il y a des vrais problèmes. Vous pensez que les parents, les parents de Christian Nansom, vous pensez qu'ils ont besoin de ça? Depuis novembre, ce père de famille n'a pas vu ses enfants. Qu'a-t-il fait de mauvais? Qu'est-ce que ce monsieur a fait de mauvais? Et vous venez nous parler de la cité de la démocratie? Vous venez nous dire que vous voyez les avancées dans le pays? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a juste voulu, ici, la liberté d'expression, la constitution gabonaise, dans son article 1er, confère aux Gabonais la liberté d'expression. Il voulait protester, et il voulait protester contre, et faire une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis le 17 novembre, il est emprisonné. C'est quoi le motif? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez fini ça. Vous êtes allé chercher Bilé Binze. Vous avez fini Bilé Binze. Vous êtes allé chercher le journaliste Yubit.
Mais à un moment donné. Et tu as des gens qui viennent, qui vivent en France. En Belgique, je ne sais où, essentiellement les Français, je vais parler de la France. Et qui sont rentrés au Gabon, soi-disant, pour aller inaugurer la cité de la démocratie, et qui viennent vous expliquer qu'ils voient des avancées. Bon, ils voient pour l'instant des avancées parce que leurs familles ne sont pas touchées. Si eux, ils sont à l'abri, leurs familles pourront subir un jour. Et les avancées, là, tu te demandes, ils les voient où? Je ne sais pas. Tu n'es même pas... Ils sont comme quelqu'un qui est venu dire que le Gabon est mieux, et est mieux depuis le 23 août 2023 que sous Ali Bongo. Alors que la personne ne vivait même pas en France à l'année. Ne vivait même pas au Gabon à l'année. Donc vous pensez que Christian Nansom, sa famille n'a pas besoin de lui? Vous pensez que Bidé Binze, sa famille n'a pas besoin de lui? On arrête des gens pour un rien. Pour un rien. Vous avez dit que c'était Ali Bongo qui faisait ça. Mais là, qui fait ça à nouveau? Les prisonniers de Scorpion sont venus nous expliquer qu'en prison, il y a quelqu'un qui s'occupait d'eux. Et cette personne s'appelait Oligui. Bertrand Zibi est venu nous a expliqué que c'est Oligui qui s'occupait d'eux en prison. Aujourd'hui, tout semble oublier. Tous semblent oublier ça parce qu'on leur a donné des miettes. Bob Mengom, le pauvre, il est en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste prévenu que peut-être il y a un coup d'État dans l'air, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il est en prison. Plus de 6 mois. Et je vois des gens qui viennent de France, qui viennent nous expliquer que non, ils ont vu des avancées, ils ont vu des avancées à quel niveau? Je crois que dans ce pays-là, tant que on attrape, comme disait quelqu'un, tant qu'on ne se fight pas dans ce pays-là, les choses ne pourront pas marcher. Ah, si vous voulez aller sur Oligui, allez-y, prenez votre argent, dégagez. Prenez l'argent, dégagez. Vous voyez un compatriote, personne ne savait même qu'il était en prison. Personne ne savait que Christian Nansom était en prison. Il a été arrêté le 17 novembre 2025. 17 novembre 2025. Nous sommes au mois de mai. Il est en prison pour avoir simplement voulu faire une marche. Il dit bien faire. Il n'a pas fait. Hein? Il a voulu faire une marche de protestation. Donc il ne l'a pas faite. Et il a voulu tenir une conférence de presse pour dénoncer la même mise de la France sur notre pays. Juste faire. Il n'a pas fait. Il avait juste l'intention. On nous expliquait hier que c'était Ali Bongo qui faisait ça. Il est venu, il a dit qu'il va nous restaurer la dignité. J'attends surtout la restauration de la dignité. C'est quand que ça va commencer? Moïse Josué, il s'est affublé l'appellation de Moïse, l'appellation de Josué. Aujourd'hui, c'est lui qui marche sur... Il ne marche pas sur l'eau, il marche sur ses compatriotes. Même les Gabonais me font rire. Même quand j'ai vu les Gabonais l'appeler Josué ou Moïse, j'ai dit, les pauvres, ils ne savent pas dans quelle sauce ils seront mangés. C'est Oligui que vous appelez Josué. Oligui a déjà sauvé qui? Ce monsieur est foncièrement méchant. Vous voyez son visage là, il ressemble au démon. Il ressemble au diable comme son visage que vous voyez là. Je vous dis bien qu'il ressemble au diable, comme le visage que vous voyez. Son visage qui est fermé. Mais je crois que on va en parler. On va les laisser inaugurer leur cité de la démocratie.